Des ordures route de Moulerain à Hunette. Quelle réponse aux questions et propositions des riverains qui paient depuis 12 ans pour un service non rendu? Alors je suppose que c'est la collecte sur le haut d'Ayette. Oui, c'est Hunette. Hunette, pardon. C'est sur Hunette. Hunette. Hunette, en haut du cimetière. Oui, en haut. Ouais, c'est ça. Que les choses soient très claires, le service est rendu. Il est rendu par... je pose la question. Hein, non, mais je sais bien, le service est rendu, mais les gens vont dans un point d'apport volontaire qui est en bas. Et le problème qui est posé, donc ils m'ont écrit il n'y a pas très longtemps, le problème qui est posé, c'est qu'en bas, effectivement, sur ce point d'apport volontaire, il y a beaucoup de gens qui viennent faire du dépôt sauvage. Bon, voilà. Pour ce qui est... Alors, est-ce qu'on peut faire un ramassage au porte-à-porte sur ce chemin? La réponse est oui, on peut faire un ramassage. Simplement, ce n'est pas du tout dans le marché tel qu'il est passé, parce que ça fait depuis tout le temps, on est sur un point d'apport volontaire. Donc, en termes de ramassage, ce n'est pas du tout la même chose. Mais est-ce qu'on peut le faire? C'est oui. On a interrogé, donc moi j'ai des éléments depuis cet après-midi. Je vous laisserai la parole après. On peut passer avec une petite benne là-dessus pour venir. Ça sera par contre, forcément, puisque à ce jour, je dis bien, on est sur un point d'apport volontaire, donc il n'y a pas de passage. Donc ça sera une prestation complémentaire, donc il faudra passer un avenant, même s'il y a des choses qui vont sans doute pouvoir être négociées. Mais la proposition que l'on nous fait, donc nous, si on demande ce service-là, ça sera 480 € par passage. Comme on est sur un passage une fois par semaine dans le secteur, une fois par semaine sur la partie des poubelles noires et une fois tous les 15 jours pour la partie poubelle jaune. Si je regarde bien, ça sera pour nous un avenant, même si, encore une fois, je pense qu'il y a des choses qui vont être un peu négociables, mais dans tous les cas, ça sera un avenant. C'est un avenant à 37 000 € 440. Voilà. Donc, est-ce que les choses sont possibles? C'est oui. En face, il faudra mettre un budget de 37 000 €. Voilà, c'est ça. Alors, même si les choses sont aujourd'hui possibles. Pourquoi? Tout simplement, je dis bien, parce qu'aujourd'hui, le service, et donc c'est comme ça, et d'ailleurs c'est dit dans la lettre, c'est depuis 12 ans, enfin c'est pas que depuis 12 ans, c'est depuis tout le temps qu'il y a cet apport volontaire. Donc là-dessus, il y a possibilité de passer, mais comme ce n'est pas un service qui est aujourd'hui dans le marché, il faudra faire un avenant. Voilà. Mais monsieur voulait... Oui, monsieur, je voulais intervenir. Au tout début, on nous a donné les containers. Ils sont passés une fois, ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas tourner, que ce n'était pas pratique pour eux. Donc au départ, c'était dans le marché. Au tout début. Je ne sais pas quand est-ce que vous dites le tout début. Mais dès que les containers ont été distribués. Oui, voilà, donc ça fait 12 ans. Mais non, depuis ils sont passés une fois et après. Ouais, non, mais ça fait 12 ans. Mais les marchés depuis, il y a eu 2 ou 3 marchés différents depuis, puisque les marchés sont à peu près tous les 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Donc moi, je peux vous dire, j'ai été regarder le marché. Pour être très clair, de manière, puisqu'il y a une carto, j'ai été voir la carto, de manière à avoir quelque chose de très précis pour pouvoir apporter une réponse très précise là-dessus. Ce n'est pas aujourd'hui, très clairement, ce qui n'est pas aujourd'hui, c'est le ramassage porte-à-porte n'est pas dans le marché. Ce qui est dans le marché, c'est le ramassage au point d'apport volontaire. C'est ça qui est dans le marché. À la future déchetterie. Non, mais attendez, non, mais vous me posez la question, je vous réponds et je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc, encore une fois, on aura cette discussion. Si on nous demande de faire le ramassage porte-à-porte, ça sera possible. En même temps, en face, voilà, ça ne sera pas gratuit parce que c'est comme ça. Je pense que le débat, il faudra qu'il soit même beaucoup plus large, on le sait, parce que c'est un problème d'avenir très, très fort, qui nous impactera énormément. Déjà, les poubelles noires... On y était la semaine dernière ici. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. Et les poubelles noires, est-ce qu'il faut passer aussi souvent? Peut-être que revoir un peu les passages pour pouvoir peut-être passer là-bas, j'en sais rien. Mais les poubelles jaunes, elles se remplissent plus vite maintenant que les noires. Donc là aussi, peut-être qu'il faudra qu'il y ait des évolutions. Voilà, en plus du tri, en plus de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une obligation sanitaire de passer une fois par semaine parce qu'on a, dans la poubelle noire, on a la matière organique. À partir
effectivement, dans un an et demi, il y aura une obligation d'écarter la matière organique, auquel cas on sera sur des poubelles noires qui pourraient être sèches, et auquel cas on peut passer effectivement sur une périodicité beaucoup plus grave. Voilà, ça fait partie il y a une question des évolutions. que je ne trouve pas, c'est sur les composteurs. Est-ce qu'il peut y avoir des composteurs partout, chez tout le monde? Est-ce que ça, c'est envisageable? C'est même pas envisageable, c'est obligatoire. Demain, en termes de compostage, si on veut écarter la matière organique, il faut donner la possibilité aux gens de l'écarter. Et donc, ça peut se faire, pour ceux qui ont des jardins, ça peut se faire par un composteur individuel. Donc, on sera sur un programme de distribution des composteurs individuels. Et pour ceux qui sont en aggloméré, il y aura deux possibilités. Enfin, là, on n'est pas au bout. Il y aura des composteurs collectifs, ce qu'on a commencé. Il y a déjà trois composteurs collectifs ici sur Tonnes. Donc il y aura des composteurs collectifs et ensuite on va voir si on ne sera pas obligé de mettre en place dans la partie groupée ou la partie très groupée de ramassage spécifique sur la matière organique. Pas d'autres questions sur les ordures ménagères? Pardon? Non, vous avez... Pardon. Bon, écoutez, on a déjà 20% des foyers qui sont aujourd'hui avec des composteurs individuels. Pardon, ça c'est pas non plus. Je suis pas d'accord avec vous, madame, mais on peut. Non, mais si vous voulez, non, c'est pas que j'ai. Bon, je ne peux pas vous laisser, mais bon. Après... Pas d'autres questions sur tout ce qui est ordures ménagères? Monsieur? Ah, ça, les déchets verts. Deux mots sur les déchets verts. Je ne sais pas quelle est la question que vous posez autour des déchets verts. Moi, je vais vous dire, pour ce qui est de l'agglomération, les déchets verts, aujourd'hui, c'est un volume, enfin un tonnage de plus de 7000 tonnes que nous collectons par le biais des déchetteries, qui sont ensuite traitées, traitées aujourd'hui essentiellement, la plupart est traitée sur un point qui est à Durance, avec des professionnels qui sont à Durance. C'est un budget, je ne sais plus, de 680 000 euros pour l'agglomération. Alors, ils sont traités à Duras, ouais. Mais que deviennent-ils après traitement? Ah, pardon, ils sont compostés. Oui. Ils sont compostés et ils sont distribués sur des grandes cultures. D'accord. Donc les particuliers ne peuvent pas avoir accès à ce compost? Alors, non. Ça se fait dans d'autres parties du département? Alors, ça se fait dans d'autres parties quand c'est directement la collectivité qui gère la plateforme de compostage. Moi, on le faisait à Montflanquin, mais parce que c'était directement la collectivité qui gérait la plateforme de compostage. Là, on a un prestataire, puisque la collectivité ne le fait pas. On a un prestataire et donc après, le compost lui appartient. Voilà, c'est pas... C'est un peu dommage que Très les bien. particuliers ne puissent pas avoir accès à ce compost. Oui, c'est un compost qui prend aussi, en l'occurrence, les bouts de stations d'épuration sur Durance. Donc je ne suis pas sûr. Oui, je suis d'accord. Voilà. Bon. Autant je peux vous parler du compost de Montflanquin, puisqu'il était très normé, sur lequel il n'y avait pas de problème. Je ne suis pas sûr que pour vous, ce soit la meilleure... voilà. Très bien. Mais de toute façon, les déchets verts, il faudra quand même réfléchir et trouver des solutions, sur place. Et non pas envoyer des camions... Mais d'une manière évidente, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes. Un, c'est que la plupart des déchets verts pourraient rester sur place, parce qu'aujourd'hui, on nous amène des tontes, alors qu'avec du mulching, on peut tout à fait laisser sur les gazons tout ceci. D'autre part, il y a aussi, on peut facilement faire, moi au niveau de la commune de Fourques, on fait des campagnes de broyage et les gens repartent
avec le broyat qui peuvent tout à fait servir. Au contraire, c'est très très bon pour le sol. Donc on a là un chantier, et je vois qu'Éric Marty est là. Nous, enfin, pour moi, il faut qu'on divise par deux le budget que l'on a sur les déchets verts. Voilà, Et donc il faut qu'on trouve des nouvelles façons de faire pour que plus on le traitera sur place, et moins ça aura de coûts. Donc ça, c'est un enjeu majeur financier, mais pas que, parce que ça ramène la matière organique dans le sol.